Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 16 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du palais de Westminster, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Brexit et imbroglio. La réaction très sereine des marchés au rejet naturellement largement anticipé, du projet de Brexit de Theresa May, nous invite à penser que, très cyniquement, les députés britanniques ont quelque part donné satisfaction au marché, en privant non seulement Theresa May d'une majorité, mais également, avec une défaite la plus lourde qu'ait jamais connue un gouvernement britannique depuis 1924, la prive de toute possibilité de retourner vers Bruxelles pour renégocier quelque chose, puisqu'on ne peut rien négocier, et que si on ne négocie rien, ça sera le chaos, eh ben, tout sera fait pour éviter le chaos. Et première solution d'évidence, repousser la mise en route du Brexit, au-delà du 29 mars 2019, et pourquoi pas du 29 mars 2020 ou 2021. Un Brexit repoussé de 2 ans, bah toujours 2 ans de gagner, c'est pas mal. Et puis d'ici là, on a encore le temps d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit ou notre Brexit. Bref, les marchés ont surmonté cette épreuve du vote britannique sans broncher. Néanmoins, le CAC 40 a bien du mal décidément à aller au-delà du seuil des 4008. Et pourtant, nous voici à seulement 48 heures des 3 sorcières. Ça sera vendredi. Alors si on doit envoyer l'artillerie, c'est peut-être le moment de le faire. Maintenant, là, parce qu'il ne nous reste que 48 heures pour propulser le CAC vers 4009. Et même, si on atteignait les 4009, ça ne suffirait pas pour rattraper les indices américains qui s'échappent. Alors hier soir, on a 1,7% de hausse sur le Nasdaq, quand même. Le voici de nouveau au-delà des 7000, 7020. Le S&P 500, plus d'1% de hausse également, au-delà des 2610. Le Dow Jones au-delà des 24 060. Oui, ça y est, c'est reparti à Wall Street. Et que l'on observe, eh bien, c'est tout simplement un scénario assez classique en V-bottom. Et là, ni la croissance faible européenne, ni le shutdown, ni le Brexit, donc, n'ont à aucun moment ralenti le mouvement algorithmique qui se propage depuis le 24 décembre dernier. Oui, de nouveau, on voit les indices, et notamment à Wall Street, progresser sans qu'il y ait apparemment un véritable rapport, un lien de cause à effet entre les nouvelles, l'actualité, la conjoncture et la performance des indices boursiers. À croire que ça a été programmé comme ça. Le CAC 40 donc est en retard. Nous espérons qu'enfin une fenêtre va s'ouvrir et va lui permettre de s'échapper un petit peu vers le haut. Mais c'est vrai que cette lourdeur persistante, quelque part, c'est gênant. Mettez-vous dans la peau d'un véritable boule qui croît à la hausse tout le temps, il y a un peu de quoi perdre patience. Et là, on fait plus que ronger son frein. Alors, peut-être un petit espoir quand même avec le retour en grâce des valeurs bancaires, les assureurs aujourd'hui, Société Générale, AXA, surperforment le marché parisien. Ça pourrait être une bonne indication. Encore faudrait-il qu'effectivement la hausse des valeurs bancaires et des assureurs soit vraiment portée par une petite hausse de taux. Alors, est-ce qu'on pourrait la justifier par la hausse de l'inflation en France en 2018 ? Oui, figurez-vous qu'on est passé de 0,6 en 2016 à plus 1 en 2017, et d'un seul coup, paf, ça explose à plus 1,8 en 2018. Ah, peut-être que ça pourrait inquiéter la BCE. Mais non, parce qu'en France, la hausse de l'inflation, c'est les taxes. Et ouais,
plus 14,5% sur le tabac, plus 13,7% de hausse pour les carburants, alors qu'en Allemagne, ces mêmes carburants et l'énergie en général n'ont progressé que de 4,9%. Alors en France, pour comparer ce qui est comparable, le coût de l'énergie en France, globalement, plus les carburants, c'est plus 9,7%. Autrement dit, exactement le double de la hausse des prix de l'énergie en Allemagne. C'est la même énergie, hein, c'est le même pétrole, c'est le même diesel, c'est la même essence. La seule chose qui change, c'est les taxes. Alors donc non, ce n'est pas de la véritable inflation en France, en tout cas pas au niveau du pétrole, du fuel, du gaz. Il y a peut-être un peu plus d'inflation sous-jacente tout de même, hors alimentation et énergie, elle est de plus 0,8. Plus 0,8 par rapport à un objectif de la BCE qui est de 2%. On en est loin. En Allemagne, on en est effectivement plus proche, plus 1,7, plus 1,8% d'inflation, et une inflation sous-jacente un petit peu plus élevée, mais là encore, on reste dans des marges extrêmement confortables pour la BCE. Alors en France, qu'est-ce qui fait aussi monter les prix, mais qui ne figure pas dans la jauge de l'inflation, ou en tout cas absolument pas au niveau où ça devrait être? Ce sont les loyers naturellement. Et les loyers devraient être pondérés 3 fois plus qu'ils ne le sont pour qu'on mesure véritablement qu'il y a ou pas de l'inflation en France. Et là, l'absence d'inflation de 2016-2017, évidemment, c'est lié à une espèce de fiction statistique totale. Mais vous savez ce que nous pensons de la jauge de l'inflation. C'est un véritable scandale, une escroquerie, mais qui dure depuis plus de 30 ans.